Notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par l'actualité, bien sûr, qui concerne votre parti. C'est ce procès de Jean-Luc Mélenchon qui a débuté hier. Il comparait pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. C'était lors de la perquisition mouvementée au siège du parti de la France Insoumise. Est-ce que, après le premier jour de procès, en entendant ce qui s'est passé hier, vous direz encore que c'est un procès politique? Ah oui, incontestablement. Alors d'abord, c'est pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon et 5 autres personnes. Et 5 autres personnes. Je le précise parce que dans les 5 autres personnes, il y a 3 autres députés, européens, 2 autres députés. Et le fait que des députés ensemble, sur ce genre de thème, il y a déjà eu des députés individuellement qui se retrouvent en correctionnel sur des affaires plutôt de droit commun. Alors ensemble, sur ce type de questions, ça c'est vraiment une première dans la Ve République. Bon. Et donc... oui, c'est un procès politique. En quoi c'est un procès politique? C'est le fait que nous avons été traités depuis le début de cette affaire de manière totalement partiale. Bon. Et si nous avons été traités partial, nous le disons, ça a été par un système qui est le système en gros des procureurs, du parquet, qui est en lien direct avec le ministère. Vous savez que depuis 2014, il y a une circulaire qui notamment enjoint au ministre, quelque part, et au procureur, de se tenir informé des affaires dès lors que c'est des personnes sensibles, des élus, par exemple, dès lors que médiatiquement, ça peut être une affaire importante. Donc, depuis le début, nous disons que Mme Belloubet est évidemment au courant de tout ce qui se passe, des perquisitions et de la suite. Donc, à partir de là, oui, c'est un procès politique, parce que nous n'avons rien à... Enfin, déjà, il n'y aurait pas dû avoir ces perquisitions telles qu'elles ont été faites, sans nous prévenir, avec cette espèce de déploiement policier, comme si on était du grand banditisme, avec le fait de, j'allais dire, le fait de se retrouver dans des situations où on empêche des élus et des responsables de mouvement d'assister à la perquisition. Enfin, tout ça est complètement lunaire par rapport à ce qui était le fond de l'affaire. Et donc, nous disons que tout ça est fait pour nous affaiblir. Oui, ça, c'est un procès politique. Pourquoi voulons-nous rentrer, notamment? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon veut rentrer? Parce que vous savez qu'il y a des fichiers dans les sièges. Par exemple, il y a 500 000 adhérents qui sont enregistrés dans un ordinateur au siège France Insoumise. Et nous avons, nous, nos adhérents enregistrés dans un ordinateur au siège du Parti de gauche. Je m'excuse, c'est compliqué, mais vous savez que le Parti de gauche est une composante de France Insoumise. Bien. Et donc, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour voir si il n'y a pas justement le fait d'aspirer ces fichiers, comme ça a été fait ailleurs, eh bien, nous voulons y assister. On nous l'empêche. On empêche Jean-Luc Mélenchon et notamment M. Pignerol, qu'on voit sur les images, qui est un des responsables des deux associations qui avaient été domiciliées rue de Dunkerque, on les empêche d'entrer. Tout vient de là. Tout vient de là. Et à partir de là, vous pouvez regarder toutes les images. On les a décortiquées hier. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'intimidation. Il n'y a aucun policier qui explique qu'il s'est senti menacé par son intégrité physique. Alors, il y a une colère. Il y a Jean-Luc qui harangue, etc. Mais ça, c'est pas un délit. Est-ce que, quand vous conseillez Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dans ce procès, est-ce que vous faites partie de ces gens qui lui disent « Reconnais que ta réaction a été disproportionnée » ? Alors d'abord, je ne conseille pas Jean-Luc Mélenchon en communication. Vous l'avez dit, ça a été un de mes métiers, mais je ne pratique plus. Non, c'est pas du conseil en communication, on a des discussions politiques ensemble. C'est autre chose, d'accord ? Et moi, je crois qu'il faut revenir. Jean-Luc, il l'a dit, il l'a exprimé. C'est quelqu'un, à un moment donné, qui exprime aussi des colères. Mais moi, je trouve que les colères sont saines quand on est face à une injustice. C'est le vrai Jean-Luc Mélenchon qu'on voit sur ces images. Bien sûr, vous croyez que c'est qui? Mais bien évidemment. Il ne vous croyez que par exemple, une question, on ne savait même pas que c'était la caméra du quotidien, qui n'est pas spécialement un média qui est tendre avec nous, d'accord, qui nous suivait. Donc vous ne croyez quand même pas que si ça avait été, comme vous dites, vous laissez entendre quelque chose de construit, les choses se seraient passées comme ça. Non. On voit que la base continue à suivre Jean-Luc Mélenchon, mais au-delà de cette base-là, vous avez un autre électorat à séduire pour les prochaines élections. Vous avez aussi une jeune génération pleine de talent. Je pense à des Quatennens, à des Ruffin, qui attendent là maintenant leur tour. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas votre principal handicap pour la suite des opérations ? D'abord, ils attendent leur tour. On n'est pas une écurie présidentielle, nous. Je vous le dis comme ça. Nous, on veut faire la révolution citoyenne. On veut transformer les choses radicalement. Vous voulez le pouvoir quand même. Je vous explique, oui, d'accord, mais on veut changer, on veut passer une 6e République, on veut transformer de fond en comble les institutions. Donc, il n'y a pas cette espèce de chose où Adrien, que je vois là en photo, serait là dans la salle d'attente, en train d'attendre de prendre la place de Jean-Luc Mélenchon. On est au poste de combat tous, on le mène. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que Jean-Luc reste notre meilleur candidat pour 2022.